bonsoir. Nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Donc, premier point, c'est au point 2, adoption de l'ordre du jour. Étant donné que vous en avez pris connaissance, je n'en ferai pas la lecture. Est-ce que j'ai une proposition pour adopter l'ordre du jour? Monsieur Lalonde, ça va à l'unanimité. Merci. Au point 3, greffe. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance du 11 mai 2026. Je sonnerai une proposition pour adopter le procès-verbal. Madame Coulombe, ça va pour tous. À 3.2, approbation et autorisation de signature, entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Rivière-Baudette. Donc, notre directeur général va maintenant diriger Saint-Polycarpe et Rivière-Baudette. Juste vous rappeler que c'est une entente qui était intérimaire pour l'instant, maintenant qui va être permanente, mais on peut mettre fin à ce genre d'entente dans un délai de 30 jours pour chacune des parties. Bonsoir, M. Barsalou. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Rivière-Baudette désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente intermunicipale relativement au partage des services, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe peut offrir à la municipalité de Rivière-Baudette les services du directeur général et greffier trésorier en date du 10 juin 2026, je sonnerai une proposition pour conclure une entente avec la municipalité de Rivière-Baudette pour la fourniture des services du directeur général et greffier trésorier pour assurer le service de directeur général et greffier trésorier. D'autoriser le maire Jean-Pierre Ménard à signer l'entente intermunicipale à intervenir avec la municipalité de Rivière-Baudette ou tout autre document donnant plein effet à la présente. Une proposition? Madame Robichaud, ça va pour tous? 3.3. Désignation d'un délégué substitut pour la municipalité régionale de comté, la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, c'est une résolution qu'on avait faite au mois de décembre, mais il y avait eu une erreur de date, donc on procède à une correction aujourd'hui. Donc, je sonnerai une proposition pour que la conseillère Annie Robichaud soit désignée pour agir à titre de délégué substitut à la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, et ce, du 17 novembre 2025 au 31 décembre 2026. Monsieur Lalonde, ça va pour tous? Oui. À 3.4, c'est un appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour une demande de modification de la grille d'affectation des intervenants des services préhospitaliers d'urgence afin de favoriser des interventions plus rapides et de proximité des services de premiers répondants de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, vous savez, dans la MRC, il y a 10 services sur 16 de services incendie qui offrent le service de premiers répondants. Et puis, la nouvelle grille d'affectation de Santé Québec fait en sorte que les PA ne sont plus appelés pour des priorités 3. Donc, on considère que ce serait important, étant donné que souvent, il y a les ambulances ne sont pas toujours disponibles ou peuvent être éloignées. Donc, on demande à Santé Québec de reconsidérer sa grille d'affectation. Donc, je recevrai une proposition pour demander au ministère de la Santé et des Services sociaux et à Santé Québec de revoir sa grille d'affectation des interventions des services préhospitaliers d'urgence en permettant aux services de premiers répondants d'offrir un service rapide et de proximité aux citoyens en situation d'incapacité du service ambulancier à répondre rapidement. D'autoriser la transmission de la présente résolution au ministère de la Santé et des Services sociaux, à Santé Québec, au ministère de la Sécurité publique, à l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ainsi qu'aux MRC limitrophes et à la députée provinciale de Soulanges, afin de solliciter leur appui dans ce dossier. Une proposition. M. Barsalou? Oui. Ça va pour tous? À 3.5. C'est encore une demande d'appui pour l'opposition au passage d'un projet de train à grande vitesse, le TGV, sur des terres agricoles et demande de réduction des impacts du tracé. Donc, si vous êtes au courant un peu du projet Alto, on veut faire passer le train à grande vitesse sur les terres agricoles de Pointe-Fortune et Rigaud. Et ça va avoir un impact de probablement séparer des terres en deux
Pour toutes ces raisons, on va appuyer cette résolution. Donc, considérant que le passage d'infrastructures linéaires majeures, tel qu'un projet de train à grande vitesse, peut entraîner la fragmentation des terres agricoles, la perte de superficie cultivable, des contraintes à l'exploitation des entreprises agricoles et des impacts permanents sur les activités agricoles, je recevrai une proposition pour que la municipalité de Saint-Polycarpe manifeste son opposition à tout tracé de train à grande vitesse qui aurait pour effet de porter atteinte de façon significative aux terres agricoles, aux activités agricoles et à la viabilité des entreprises agricoles de son territoire ou de la région. Que la municipalité de Saint-Polycarpe demande aux autorités responsables du projet d'étudier et de privilégier les options de tracé permettant de minimiser les impacts sur les terres agricoles et les activités qui s'y déroulent. Que dans l'éventualité où le projet serait réalisé, la municipalité de Saint-Polycarpe demande au gouvernement fédéral et aux promoteurs du projet de mettre en place des mesures de mitigation adéquates et d'assurer une compensation juste, équitable et complète aux entreprises agricoles touchées. Que la municipalité de Saint-Polycarpe appuie les démarches visant à protéger les terres agricoles, à préserver l'intégrité du territoire agricole québécois et à assurer la pérennité de la relève agricole. Que copie de la présente résolution soit transmise au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à l'Union des producteurs agricoles, à la Fédération de la relève agricole du Québec, ainsi qu'aux municipalités de la région. Une proposition. Monsieur Lalonde, c'est unanime. Oui. Merci. On passe à 3.6, dépôt de la correspondance. Donc, on a reçu une correspondance de municipalité engagée, femmes protégées, s'allier pour mettre fin au féminicide. Excusez, c'est la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie. Donc, là-dessus, il y a une formation dont je participerai le 8 juillet prochain. Également, on a reçu une demande de M. Ronald Blanchet de la communauté chrétienne de Saint-Polycarpe concernant son avenir. Donc, la demande se lit comme suit. Il est demandé à la municipalité de Saint-Polycarpe et à la fabrique Notre-Dame-des-Champs, via son représentant, M. Gilles Lavigne, de laisser accès à l'église de Saint-Polycarpe pour les activités religieuses le plus longtemps possible, tant qu'il n'y aura pas de projet concret par la municipalité et ou restauration majeure du bâtiment. De prévoir pour l'avenir de la communauté chrétienne de Saint-Polycarpe un endroit pour pouvoir faire l'Eucharistie tous les dimanches pour les 15 prochaines années. De prévoir accès à une salle municipale pour pouvoir faire des rassemblements chrétiens au moins 6 fois par année en autre temps que le dimanche. Donc, la réponse du Conseil à ce sujet-là, bien, pour l'instant, on n'a pas changé nos positions. On veut attendre de passer à la consultation publique et par la suite, on donnera des réponses à la fabrique. Donc, voilà pour la correspondance. 4, ressources humaines. À 4.1, amendement de la politique de reconnaissance des employés. Donc, on a apporté quelques modifications. Dans le fond, ce qu'il y a là-dedans, c'est la reconnaissance selon les années d'ancienneté. On va aussi également souligner lorsqu'il y a un décès de proches parents, des choses comme ça. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite moderniser la politique de reconnaissance des employés afin de favoriser la mobilisation, le sentiment d'appartenance et la reconnaissance du personnel, considérant que des ajustements ont été proposés afin de clarifier certaines modalités et d'actualiser les formes de reconnaissance offertes, je recevrai une proposition pour adopter la nouvelle politique de reconnaissance des employés en date du 8 juin 2026. Monsieur Barsalou? Oui. Ça va pour tous? À 4.2, embauche de préposés aux activités. Donc, il s'agit là d'embaucher des gens à temps partiel pour nous aider lors d'événements, pour avoir plus de main-d'œuvre possible. Donc, considérant que des besoins ponctuels de main-d'œuvre ont été identifiés pour soutenir la directrice des loisirs lors des périodes d'activité et d'événements, considérant que le poste de préposé aux activités permet de répondre adéquatement aux besoins opérationnels du service des loisirs, je recevrai une proposition pour attribuer le poste de préposé aux activités à Mme Adèle Denobriga-Sauvé, Mme Roxane Courchaine, Mme Florence Hamel, Mme Olivia Paré, M. Raphaël Paré,
Ariane Deguire et Olivier Deguire pour la municipalité de Saint-Polycarpe, de fixer le salaire de Mme Angèle de Nobrega Sauvé, Mme Olivia Paré, M. Raphaël Paré, Ariane Deguire et Olivier Deguire à l'échelon 1 de la classe 2 de la grille salariale. Également de fixer le salaire de Mme Roxane Courchaine et de Mme Florence Hamel à l'échelon 2 de la classe 2 de la grille de salaire. Je recevrai une proposition. Monsieur Lalonde, ça va pour tous? Oui. On passe maintenant à 5 aux finances. Ordre de changement et autorisation de paiement à Raymond Chabot Grant Thornton pour le plan financier et stratégique. Donc, il y a un changement pour la préparation et la participation à la consultation du 10 juin. Donc, je recevrai une proposition pour autoriser l'ordre de changement 1 et autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à RCGT, le plan financier et stratégique, un montant maximal de 40 816,12 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire s'y rattachant, et à même le surplus non affecté. Une proposition. M. Barsalou? Oui. Ça va pour tous. À 5.2, approbation du compte de dépenses du directeur général et greffier trésorier pour le mois de mai 2026. Une proposition pour approuver le compte de dépenses et d'autoriser à même le poste budgétaire s'y rattachant le paiement de 97,12 $ au directeur général et greffier trésorier. Madame Coulombe, ça va pour tous. Oui. À 5.3, approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires de mai 2026. Une proposition pour approuver les listes de comptes payés et à payer de la liste numéro 2026-06 des transferts budgétaires du mois de mai 2026. Et d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à effectuer les paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 577 053,92 $. Et vous avez comment c'est ventilé à l'écran en ce moment. Donc, une proposition. Madame Robichaud. Tout le monde est d'accord? Oui. On passe maintenant à 8, urbanisme et aménagement. À 8.1. Résolution finale pour le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPCMOI 2026-01, pour le lot 3 765 788 du cadastre du Québec. Donc, il s'agit des adresses 1329, 1331 et 1331A. C'est ça. Donc, je vous lis quelques considérants. Considérant qu'à la suite de la consultation publique, il n'y a pas eu lieu d'apporter de modification au premier projet de résolution adopté par le conseil municipal lors de la séance du 13 avril 2026, sous le numéro 2026-04-118, considérant la résolution numéro 2026-05-145 adoptée par le conseil municipal lors de la séance ordinaire du 11 mai 2026, laquelle approuve le second projet de résolution de la présente demande. Considérant qu'aucune demande de tenue de registre n'a été reçue par la municipalité à la suite d'une publication d'un avis public à cet effet. Donc, je recevrai une proposition pour approuver la demande de PPCMOI 2026-01 visant à permettre la construction de 2 logements supplémentaires à une habitation trifamiliale, portant le nombre de logements final à 5 unités sur 2 étages, comprenant 10 cases de stationnement, d'un pourcentage d'espace vert de 56 % après projet. Et c'est sur le lot mentionné, donc on a dit 1331 de l'Église, dans la zone H5-42. Une proposition, Madame Coulombe, c'est bon pour tous? Oui. 10, règlement. À 10.1, règlement 224-2026 en matière de délégation de pouvoir, de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, il s'agit ici d'une modification de la délégation de pouvoir. Donc, c'est pour permettre d'autoriser le directeur général de pouvoir effectuer une dépense de jusqu'à 25 000 $ et au directeur de service jusqu'à 5 000 $ sans résolution de conseil, ce qui ne veut pas dire que le conseil ne voit pas les dépenses passées.
pour vous rassurer. Donc, considérant qu'un avis de motion sur le présent règlement a été donné le 11 mai 2026, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, je recevrai une proposition pour adopter le règlement 224-2026 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, d'abroger le règlement 171-2019 décrétant les règles de gestion contractuelle, délégation de pouvoir, contrôle et suivi budgétaire et ses amendements. Proposition. Monsieur Barsalou? Oui. Tout le monde est d'accord? À 10.2, adoption du règlement 226-2026 relatif à la salubrité, l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Considérant que la municipalité souhaite encadrer les conditions de salubrité acceptables d'un logement, ainsi que bonifier les pouvoirs d'intervention des officiers désignés, considérant que l'avis de motion du projet de règlement 226-2026 relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments et le dépôt ont été donnés lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 mai 2026, considérant la tenue d'une séance de consultation publique le 26 mai 2026, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture. Je recevrai une proposition pour adopter le dit règlement. Monsieur Lalonde, ça va pour tous? Oui. À 10.3, adoption règlement 227-2026 sur la gestion contractuelle. Donc, considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la Loi sur les contrats des organismes publics, ce seuil étant depuis le 1er janvier 2026 de 139 000 lequel seuil est ajusté selon l'inflation. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au moins 72 heures avant la présente séance, considérant que des copies de ce règlement sont disponibles pour consultation sur le site Internet depuis le début de la séance, considérant que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture, je recevrai une proposition pour adopter le règlement 227-2026. Madame Coulombe, ça va pour tous? Oui. Et voilà, c'est ce qui met fin à l'ordre du jour. Nous passons au point 12. Parole au conseiller. Monsieur Barcelo. Rien à rajouter, merci. Madame Robichaud. Madame Coulombe. Moi, je veux juste, on va sûrement vous en parler, Monsieur le maire. Là, il y a la consultation qui s'en vient cette semaine. J'aimerais que le message se diffuse parce que c'est bientôt, mais on compte sur vous pour prendre connaissance de ce qui se passe dans votre ville. Ça fait que c'est le temps de se mobiliser, puis j'aimerais ça que les gens participent. Il y a beaucoup de travail qui a été mis de l'avant, donc j'aimerais qu'il y ait une bonne participation. Là, venez en grand nombre, c'est important. Merci. Monsieur Lalonde. Rien à rajouter. Parfait. On passe au point 13, parole au maire. Donc, effectivement, pour la journée de consultation du 10 juin, ce soir, je veux prendre un moment pour parler de quelque chose qui dépasse le quotidien. Quelque chose qui nous engage collectivement envers les générations qui habiteront Saint-Polycarpe après nous. Nous sommes en train de bâtir le plan stratégique de notre municipalité. Pas un document de plus,
un véritable projet de société pour Saint-Polycarpe. Une boussole que nous donnons ensemble pour orienter nos décisions, nos priorités et nos investissements dans les années à venir. Je ne vous apprendrai rien en disant que le contexte est exigeant pour les municipalités du Québec. On le voit d'ailleurs dans l'actualité. Le financement des infrastructures est serré, les attentes des citoyens sont élevées et les marges de manœuvre sont minces. C'est précisément pourquoi ce plan stratégique prend tout son sens. Dans un contexte comme celui-là, on n'a pas le droit de naviguer à vue. On doit savoir où l'on va, pourquoi on y va et comment on va y arriver. Ce plan, c'est notre réponse à ces défis. C'est dans cet esprit que je vous convie et que je convie tous les citoyens de Saint-Polycarpe à la soirée de consultation publique, qui, pas seulement la soirée, mais la journée également, qui se tiendra le mardi 10 juin prochain, de 14h à 20h30 au centre sportif, ici même dans la salle. Cette journée, c'est un moment fort de notre démarche. C'est là que les citoyens auront la parole vraiment, et j'espère que vous serez nombreux. Pour y arriver, notre conseil a choisi de faire les choses sérieusement. Nous voulions que chaque résident ait la chance de s'informer et de participer. Avant même de franchir les portes de l'Aréna le 10 juin, voici ce que nous avons mis en place. Des affiches installées à plusieurs endroits dans la municipalité pour informer les résidents de la démarche. On va y arriver. Ça ne sera pas long. Une invitation envoyée par la poste à tous les foyers de Saint-Polycarpe. Personne n'a été oublié. Plusieurs publications diffusées sur nos réseaux sociaux pour rejoindre le plus grand nombre. Une page web entièrement consacrée à la démarche, accessible en tout temps. Une série de capsules municipales, une première à Saint-Polycarpe, pour communiquer autrement et rejoindre le nouveau public. Un sondage en ligne auquel plus de 300 résidents, donc le décompte de ce matin, c'est 325. Donc au-dessus de 300 voix, c'est un signal fort et nous en sommes très fiers. Ce que nous construisons en ce moment, c'est plus qu'un plan. C'est la preuve que Saint-Polycarpe est une communauté qui se prend en main, qui pense à son avenir et qui fait confiance à ses citoyens pour le définir. J'en suis profondément convaincu. Les décisions les plus durables sont celles qui naissent d'une véritable conversation avec la communauté. Alors, je vous dis ce soir, à vous et à tous les résidents de Saint-Polycarpe, venez le 10 juin, venez écrire avec nous le prochain chapitre de notre municipalité. Voilà. Dans les autres communications que je pourrais vous faire, j'ai eu la chance de rencontrer notre députée Marilyn Picard le 19-20 mai dernier. On a eu des discussions sur les différents enjeux qui nous touchent, tous les projets qu'on a déposés et dont on attend des réponses pour des subventions. Vous comprendrez qu'on n'est pas sorti de là avec des garanties, mais disons qu'on l'a informé. Le 13 mai dernier, j'ai participé à livrer des repas avec la popote roulante. C'est des gens qui font un travail remarquable et que dire des bénévoles qui sillonnent Vaudreuil-Soulanges. Et j'ai été surpris, peut-être que c'est une méconnaissance de ma part, mais j'ai appris que c'est ici, à Saint-Polycarpe, qu'on prépare tous les repas pour l'ensemble de Vaudreuil-Soulanges. Donc, j'étais très fier de voir ça. Puis, en tout cas, il y a plein de gens tellement dévoués là-dedans, c'est vraiment encourageant. J'ai participé au gala Méritas de l'école secondaire. Très fier d'avoir encouragé la persévérance. Concernant la régie du centre sportif, on a une excellente nouvelle. Avec le report du nouveau code du bâtiment, ça va accélérer la démarche. En ce moment, on avait entrepris des changements au plan, mais là, ça ne sera pas nécessaire de modifier les plans originaux, donc on va pouvoir aller de l'avant plus rapidement avec les appels d'offres. Donc, ça devrait nous permettre de rencontrer notre échéancier de façon plus, disons que, avec moins de pression. Également, on a souligné les 40 ans de DEV. DEV, c'est un organisme qui s'occupe du développement économique dans Vaudreuil-Soulanges. Donc, pour les entrepreneurs qui démarrent des nouvelles entreprises ou qui ont besoin d'aide, ne vous gênez pas à faire appel à leurs services. Donc, voilà, ça marque la fin de ce que j'avais pour le mois dernier. Donc, nous sommes maintenant prêts à passer à la période de questions.
En passant, il n'y avait aucune question sur le web, donc on va répondre aux questions dans la salle. Bonsoir tout le monde. Michel Houd. Bonsoir. Monsieur le maire, moi, j'aime pas les rumeurs, j'aime les faits. Alors, il y a une rumeur qui dit que la nouvelle caserne des pompiers, le terrain ne sera pas approuvé, légal, qu'il y aura eu un contretemps ou je sais pas. Éclairez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que tout est normal et tout est correct et il n'y a pas eu de changement au niveau de la nouvelle caserne? Non, vous faites bien de ne pas vous fier aux rumeurs, parce qu'effectivement, tout est conforme. Alors, il n'y a aucune Puis ambiguïté non. ou incohérence. Puis d'ailleurs, ou, on a fait épine même, dans le pied. on a même fait des tests de sol, c'est l'automne dernier, je crois. Donc, qui fait en sorte qu'on n'a pas de terre contaminée, que le sol est suffisamment solide pour accueillir ce genre de bâtiment. Donc, tout va bien dans ce dossier. Tout va bien pour ce qui est de la situation réglementaire. OK, merci. Question qui fait appel à votre mémoire. Qui a fait la belle asphalte du chemin Sainte-Catherine là, à partir du coin jusqu'à vers Saint-Zotique? La job est belle, le travail a été bien fait, ça fait des années, ça dure longtemps, c'est encore bien beau par rapport à la cochonnerie du chemin Saint-Philippe. Alors, qui a été le contracteur qui a fait le chemin Sainte-Catherine en direction de Saint-Zotique, en face du club de golf, etc.? Ah, qui se rend jusqu'à Saint-Zotique. Jusqu'à Saint-Zotique? Oui. Si ma mémoire est bonne, ça avait été le ministère des Transports qui avait été en charge de cette réflexion-là, oui. Pourtant, c'est sous la responsabilité de la municipalité, c'est pas une route numérotée? Le MTQ a dit, considère ça comme un chemin de collecteur pour se rendre à l'autoroute. Donc, c'est pour ça que c'est eux également qui font l'entretien du chemin l'hiver également. Ah oui. Alors, il faudrait dévier Saint-Philippe pour l'amener sur une autoroute pour avoir eu une job qui a de l'allure? Ça pourrait être un chemin collecteur pour la 325, là, mais c'est pas encore reconnu. Là. Je vais en parler mercredi prochain, puisqu'on a le plaisir de me consulter. Excellent. La rue Sainte-Catherine est maganée. Ça fait dur en Simonac. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Là? Est-ce que vous avez... On a pris contact avec le ministère des Transports. On va avoir une rencontre le 8 juillet prochain. Mais on ne le fait pas. C'est sûr que s'il y a des situations dangereuses, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir une réunion, mais ce qu'on voudrait, c'est trouver une solution un petit peu plus durable que juste aller venir mettre des patchs. On les rencontre le 8 juillet. Je vais vous tenir informé de l'évolution du dossier. Parce qu'effectivement, on la considère très mal en point pour notre rue principale. Mettez-en. C'est une honte. Oui. Merci. Quand est-ce qu'a lieu le prochain bulletin municipal? Le lien? Quand, s'il vous plaît? Oh, ça, c'est un quiz dont je n'ai pas la réponse. Quand on va se voir mercredi, je vais vous en parler. Je vais aller chercher la réponse, je ne l'ai pas du tout. Je me fie sur vous, là. J'ai une enregistreuse cachée en quelque part, fait que je me fie sur vous. Je me fie sur vous d'être là mercredi. Je vous compte ça. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir, Jean Desrochers. C'est peut-être pas quelque chose qui s'applique à tout le monde, mais chez nous, l'aqueduc, OK, on est au bout de la ligne, les 4 dernières maisons à partir de la pompe. Là. Y a-t-il eu des troubles dans la dernière semaine avec l'aqueduc? Parce que ça fait 3 matins en ligne, quand je rouvre la champlure, là, on dirait que je rouvre un 5 gallons ou un 45 gallons de je sais pas quoi, pas de vinaigre, mais de tabarouette que ça sent fort entre la... Ah oui? Ah, c'est effrayant. Ça prend, vu que je suis sur une fosse septique, je rouvre la champlure extérieure parce qu'autrement, écoute, avec la manière qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, c'est quoi qu'ils mettent dedans? C'est dans le... Normalement, c'est du chlore. Là. Ah, le chlore, OK, ouais. C'est ça. Ah, ça brûle les yeux quand on rouvre ça le matin. Fait que je rouvre la champlure extérieure. Hier matin, ça a pris 2-5 gallons avant que le chlore finisse par s'en aller. Ah oui. Parce que tu ne veux pas faire du café avec ça. Puis, dans la journée, la pression d'eau baisse assez que tu ne peux pas prendre ta douche avant 10h30 le soir parce que tu n'es pas capable de le shampoo, ses cheveux, tu n'es pas capable de le nettoyer. Ça fait une semaine que c'est arrangé de même. Y a-tu eu des troubles en quelque part qui est arrivé ou si c'est juste une bad luck? En tout cas, il faudrait aller voir dans votre cas particulier, là, parce qu'on a eu un incident il y a 2 semaines à Sainte-Justine, mais ça aurait été sur l'ensemble du réseau. Ouais. Là. Donc, à ma connaissance, on n'a rien eu.
Mais on peut, si vous dites là, que c'est récent, on pourrait aller voir. Ça fait 3-4 jours là, que c'est arrangé de même. À soir, c'est un petit peu moins pire, mais il y a des après-midi, à 3 heures l'après-midi, tu rouvres la champlure dans la cuisine, là, puis tu as de la misère à t'emplir un verre d'eau. Ça fait que ça fait bizarre un petit peu. Bon, on va en faire part demain aux gens des travaux publics. OK. Merci. Merci. Bonjour, M. Pierre Gimbal. Bonjour. Qu'advient-il de mes fameuses lumières en arrière de l'aréna? Est-ce que tu as fait le suivi du dossier? Il y a 3 lumières sur 4 qui ne fonctionnent pas. C'est pour la piste en arrière. Le passage piétonnier, oui. Effectivement, là, j'étais en discussion cet après-midi avec le directeur de la régie. On n'a pas discuté de ça, donc je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus, mais effectivement, C'est peut-être pas important, mais point de vue sécurité, puis les écoles vont se terminer bientôt. Je trouve que ce serait une bonne chose que ça accélère. Oui. Ouais, OK, on va le prendre en note devant la caméra, là, donc je vais vous arriver avec une Oui, il y a réponse. plusieurs témoins, monsieur, maintenant. Oui, c'est ça. Donc, on va s'arranger pour ça, qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Puis, point de vue, comme j'ai vu, là, votre numéro sur la salubrité, c'est-tu les bâtiments à l'extérieur aussi que ça peut concerner, ça, ou le point 10.2? Oui. Mais ça vient aussi, c'est parce que c'est en lien avec la loi sur le patrimoine, pas le patrimoine immobilier, là, quand on a dit les maisons avant 1940 devront embarquer dans un processus avant démolition. Donc, c'est un règlement qui vient appuyer pour faire en sorte qu'on ne laisse pas aller un bâtiment en décrépitude pour qu'il soit admissible à une démolition plus rapide. Donc, c'est un peu ça. C'est un règlement qui vient pallier. Moi, je voyais autre chose. Là. Je voyais sur la rue de l'église, là, pour ne pas nommer. Là. C'est pas trop joyeux quand on arrive à gauche. Là. Je veux pas le nommer. Non, mais il y a des interventions à cet effet-là qui ont été faites. On suit le dossier. C'est parce que de plus en plus, là, on pense au feu aussi. Là. Mm-hmm. Des palettes, là. L'été, les palettes, la headset à côté. Je vous dis, c'est assez difficile de ne pas s'en apercevoir. Là. Uh-huh. On est conscient du... Je ne suis pas pompier, là, mais... Oui. En tout cas. Mais, comme je vous dis, on a pris acte cette semaine là-dessus. Bon, ben, je vous remercie, monsieur. Ben. Merci. Oui, Huguette Lantier. Moi, je regarde la chaise, là, puis elle dit, pensez à moi, puis je vois les poissons. C'est parce que je trouve que l'eau est gaspillée, une affaire épouvantable, puis je ne vois pas personne qui passe pour ça. Moi, je prends l'eau de ma surpompe pour arroser tout l'été, puis je l'ai donnée au conseil il y a une couple d'années, que les autres pouvaient faire pareil. L'eau est claire, sort de la pompe est claire, pourquoi l'acheter? Mais ça prend... Il faut changer à hausse de place, c'est attendu, mais pour sauver l'eau, parce que là, le monde, il ne crée pas que dans 25 ans, ça va être difficile d'avoir de la bonne eau pour boire. Mais c'est le temps, là. Mais là, moi, je trouve que les efforts ne sont pas faits assez grands pour protéger notre eau. Bien, vous avez raison. Il y a des choses qu'on... On n'a pas besoin d'arroser, laver asphalte tous les jours de la semaine. Je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Laver le tracteur du jour au matin, 7 jours par semaine, c'est de même tout le temps. Fait que venez pas me faire croire que l'eau est ménagée là. Je comprends pas. Il y a 18 ans, on avait mis en place des compteurs d'eau. Ça a aidé un peu à régulariser la situation. Mais effectivement, il y a encore du gaspillage qui se fait de plusieurs citoyens. Vous avez raison. Là-dessus, on veut travailler, faire une campagne d'information. Mais probablement avec les mois qui arrivent, là, les mois d'été, c'est là qu'il faut être le plus sensible, là, effectivement. Là. Parce que ça arrive des fois que notre eau se fait plus rare, mais on devrait voir ça passer. Mais effectivement, parfois, il y a des patrouilles. On ne peut pas être tous les jours sur la route, mais on fait des patrouilles occasionnelles. Là.
Je suis supposée, moi, d'être dans une rue résidentielle, mais ça n'a pas l'air pantoute d'une rue résidentielle. Avec les 3 stops qu'ils nous ont mis, c'est loin d'être résidentiel, là. On se fait bardasser de derrière sur tous les bords. Fait que ça n'avait pas d'affaire à être si gros que ça. Puis moi, chez nous, je n'avais pas de besoin pantoute. Là, c'est pareil comme si quelqu'un arrête tout le temps à la maison. C'est fatigant. Écoutez, il y a des Ben, inconvénients, c'est bien mais beau, là, ça aide aussi. Pensez aux enfants, puis aux enfants. On les a élevés, nos enfants. Nous autres, on n'allait pas à la municipalité pour qu'ils viennent nous garder, puis avoir 50 pattes. Il y en a des pattes qui sont vides. Puis là, ils en veulent d'autres encore. Ben oui, voyons. Il y en a un là-bas, un beau, là, qui a coûté bien cher. Je trouve ça écœurant que cet argent-là aurait dû être mis sur l'aréna à la place. C'est des choix qui se sont faits à cette époque-là. Il n'y a jamais personne dans le parc. On a des activités parfois, là. Il y a du yoga. J'ai vu qu'on a Ouais, fait des... il y a quelques petites affaires de même. À part de ça, là, tant que tu passes, c'est rare que tu vois quelqu'un là. C'est possible. Oui. Puis ça, c'est un gros parc. C'était trop loin de venir ce côté-ci, mais moi, on partait, on venait amener les enfants ici, puis on venait amener pour patiner, pour s'en retourner. Après, on déménageait ici, c'est correct. Je t'approche, je sais, je t'approche. Mais j'ai des conséquences aussi pour. T'es proche, mais il y a bien des conséquences qui s'ajoutent à ça, là. C'est sûr, effectivement. Fait qu'il y en a qui ne pensent pas ça, ceux qui sont loin puis ne se mêlent pas de lien, là. Ils ne pensent pas à ça, là. Fait que c'est ça que je vois, moi, en tout cas. Bien, on a des équipements intéressants. Ça fait partie, d'ailleurs, des choses qu'on va mentionner mercredi, là. On a quand même une offre de services de parc, effectivement. Ici, si on regarde tout ce qu'on a, on a quelque chose de très bien que plusieurs municipalités rêveraient d'avoir, je vous dirais. C'est quelque chose... On est chanceux. Il y a des gens, il y a 50 ans, ils ont décidé de mettre ça en place, et tant mieux. On en profite. Mais souvent, ce n'est pas les jeunes de Saint-Polycarpe qui brisent. Moi, ceux que j'ai venus sortir de la pétanque, c'était 5 jeunes, mais il n'y a pas personne d'ici, là. Ça venait de l'extérieur, de Coteau-du-Lac, puis d'ailleurs. Il était 5. Je dis, pourquoi vous faites ça? Ça vous donne-tu quelque chose? Ça, je me retiens de ne pas réagir à ça. Bien, moi, je vais le dire dans ce temps-là. Certainement, vous faites bien. Faites bien. Ils vont dire, il y en a qui m'ont dit, tu vas te faire attaquer par eux autres. Voyons donc, pour voir si les jeunes vont m'attaquer. Voyons. J'ai pas peur à ce point-là, là. Je suis pas encore rendue assez vieille pour avoir peur. Merci. Merci. Est-ce que... Oui, c'est la période de questions. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Denis Bourgon. Je reste sur la rue Sainte-Catherine à Saint-Polycarpe. Oui. Moi, j'aimerais savoir si la municipalité envisageait de réparer les trous d'hommes sur la rue Sainte-Catherine. On a discuté juste avant votre arrivée, M. Bourgon. Je ne te le pas. Que voulez-vous? On a été trop rapide. Effectivement, s'il y a des travaux urgents, parce que c'est le ministère des Transports là, avec qui il faut faire affaire, s'il y a des travaux urgents, c'est sûr qu'on peut aller plus rapidement. Par contre, ce que je mentionnais tantôt, on a une rencontre de prévue avec les gens du MTQ le 8 juillet, puis on veut leur faire part de la situation. Puis effectivement, c'est notre rue principale. On veut... ça ne peut pas rester dans cet état-là. Là. C'est vraiment... Ben, disons que la maison vibre beaucoup. Là. On se fait réveiller à tous les matins à cause de ça. On passe en voiture, puis on saute. Fait que s'il y a un 10 roues qui passe, ça doit sauter. OK. Bon, mais on va mettre plus d'emphase là-dessus. Là. En tout cas, j'espère avoir une bonne rencontre le 8 juillet, mais on ne peut pas se faire promettre des choses pour 2027. Là. OK. On va travailler avec plus d'acharnement sur le dossier. Bien. On va attendre. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais revenir avant qu'on termine, parce que j'ai oublié tantôt, quand on parlait de la journée du 10 juin, je pense qu'on a quelques diapos. Ça ne tourne plus? On est rendu à la fin? On ne les voit plus? OK. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est à quoi va ressembler notre journée. C'est qu'on va avoir différents kiosques selon les projets, selon la partie loisirs, la partie urbanisme, le dossier de l'Église. Les comptables vont être là pour tout l'aspect financier.
Donc, vous allez être en mesure de discuter et de poser des questions. Vous allez être en mesure aussi de donner votre opinion. Il va y avoir des choix à faire, puis vous allez pouvoir indiquer ce que vous voulez prioriser. Également, il va y avoir 2 présentations. La première des RCGT, on a dit à 17h30. 15? Ah, si vous l'avez vu passer, tant mieux, c'est ça. Exact. Et à 18h30, on va avoir malheureusement, je me fiais sur les diapos. C'est l'inverse, c'est patrimoine religieux en premier. Ah, patrimoine religieux en premier, OK, c'est ça. OK. Donc, ça, il va y avoir 2 périodes où est-ce que ça va être des présentations plus formelles. Et donc, mais pour le reste, vous allez pouvoir intervenir avec chacun des gens qui vont être aux différents kiosques. Donc, juste Oui. 17h30, le Conseil du patrimoine religieux du Québec. OK? 18h15, Raymond Chabot, Grant Thornton. Excellent, c'est ça. Donc, mais c'est ça. Vous pouvez venir à toute heure de la journée. Les gens vont être là pour répondre, mais pour ces présentations-là, on les met spécifiquement à 17h15 et 17h30 et 18h15. Bon, on va y arriver. Arrivez à 17h, vous ne vous tromperez pas. Donc, oui, une question, allez-y. Bonjour, je m'appelle Yannick Aki. 2 petites choses. 2 trucs que j'ai remarqués au niveau du travail de la ville. Pourquoi avez-vous ramasser les branches avec le tracteur, mis dans le camion pour après ça être transporté, puis pas avoir peut-être attendu d'avoir la machine à branches ou quoi que ce soit d'ici ce temps-là? Ça, à ma connaissance, on fait ça quand il y en a trop, pour éviter de passer trop de temps au même endroit, c'est ça? Puis on les amène au garage pour ensuite les hacher plus tard. Là. Mais parce que, effectivement, dans certains cas, disons qu'on est censé pas passer plus que 20 minutes par maison, mais parfois, il y en a qui ont des forêts au complet. Ouais, Donc, évidemment, on envoie une coupe d'endroits, c'est sûr, mais bon, il y en a qui se posent un petit job de lagage. Numéro 2, la charrue, c'est pas un grader. Je sais pas, je suis ça de même. Là, je suis pas sûr que c'est bon de niveler des rues avec une charrue. Je demande ça comme ça. Niveler des rues? Ben, Montéchénier, toutes ces places-là. C'est la charrue qui... Ah, OK, qui ça, nivelle. ça a été fait avec... Oui. Quand on fait les gros jobs, effectivement, quelques fois par année, on prend le grader, comme on dit en français, et la rue se détériore malheureusement entre les 2 périodes où il y a le grader, et effectivement, il nous arrive de prendre la charrue, comme on appelle, pour aller égaliser tout à fait. C'est mieux avec le grader, évidemment, mais bon... Mettons que ça fait une belle job là, en arrière. Quand tu vois le grader qui passe, je pense que c'est Simon là, qui venait à Besnard, si je ne me trompe pas. C'est une question, évidemment, c'est une question financière. Donc, on fait des opérations avec le grader, justement, quelques fois par année, mais entre les deux, pour être sûr que la rue soit carrossable le plus possible, on y va avec la charrue, effectivement, occasionnellement, pour égaliser. Tout à fait. Bon. Peut-être pas l'idéal sur la machine, mais OK, pas de trouble. Non. Pas fait pour forcer, hein? Ça fait juste frotter à terre. Puis... Effectivement. Bon, pas de problème. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Opposition? Monsieur Barsalou? Et c'est unanime. Merci à tous. C'est au plaisir de se voir mercredi.